Oh là là, mais quel temps, il fait pas beau, la neige commence à retomber. Vivement ce week-end dans le sud, là, faire un plein de soleil, ça va faire du bien. Ah putain. Ah, j'ai pas mis les bonnes tailles quoi. Météo France avait placé aujourd'hui 11 départements en vigilance pluie-inondation. L'avertissement était justifié. Plusieurs dizaines de centimètres d'eau en une demi-journée. Il est tombé l'équivalent de 2 mois de précipitations. Des cours d'eau déchaînés qui débordent. Allez, courage. Et des jardins submergés. Alors le sud, sans commentaire. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière course avant la Saint-Élion. Pour ça, on va se retrouver dans le sud, dans le Vaucluse. Et quand on pense Vaucluse, bien souvent on pense bronzage, soleil, paradis. Et non, vous allez voir au final, c'était plus pluie abondante, tempête, glissade, pluie, tout ce que vous voulez de négatif. Petite précision, à cause de cette pluie, en termes de vidéo, c'était très compliqué. Ma copine, c'était impossible pour qu'elle me suive, mais impossible. Voilà, j'ai fait au mieux, j'espère que ça vous plaira. Bon, avant de se retrouver au départ, petite remise en contexte habituelle. On est une semaine seulement après ma superbe course dans le Cantal pour le challenge long. Et vu que j'ai dit que j'allais essayer de jouer le challenge court aussi, me voilà dans les monts du Vaucluse. Bon, pour aujourd'hui, on enlève lui là, qui servira à rien, on remplace par ça. Là, c'est plus clair. Première étape du challenge dans l'Aveyron, j'avais fait 7ème. On va essayer aujourd'hui de minimum rentrer dans le top 5 pour engranger pas mal de points. Ce qui va nous attendre, c'est un départ du charmant village perché de Saumane de Vaucluse pour s'élancer sur le parcours de 23 km avec au total 1400 mètres de dénivelé positif. Ça va être un parcours très exigeant, quasi que des monotraces et plein de passages très techniques. L'objectif pour moi, ça va être de faire moins de 2 heures, ce serait pas si mal. Et avant que la course commence, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire. Si tous les gens qui regardaient la vidéo étaient abonnés, on aurait déjà dépassé la barre des 10 000. Donc merci aux gens qui le font, ça nous soutient énormément. C'est parti! Le qualificatif pour l'épreuve de trail tour du 8 Allez, c'est parti, pleine balle sur ce faux plat montant d'entrée avec Elliot, ici là en débardeur, celui qui a gagné le Fest Trail il y a 2 mois. Faut dire aussi, c'est qu'un 23 km, donc oui, ça part très vite. Mais là d'entrée, c'est 2 km à peu près 7% qui nous attend. Donc en démarrage, les cuisses, elles chauffent très vite. Allez les gars, bravo. Allez, allez. Allez Val, c'est bien, allez, allez. Allez, courage. Mais bon, vous me connaissez, je me laisse pas du tout impressionner, même si j'aurais dû. Je suis Elliot et Pierre de Fontaine qui aujourd'hui n'avait pas sorti sa baguette. C'est dommage, hein. Il aurait pu faire du pain perdu avec toute cette pluie. Mais bon, quand même, il a mis le polo et le béret, donc ça va, on lui pardonne. Et là, kilomètre 2, à la fin de ce faux plat montant, justement, pendant une légère redescente, au passage, hein, je me fais littéralement chier dessus dans cette descente, parce que oui, j'ai du mal à poser le cerveau, faut dire, avec toute cette pluie, c'est glissant, j'ai pas dû prendre les bonnes chaussures de trail, je glisse dans chaque tournant, c'est atroce. Ah putain. Ah, pourquoi j'ai mis... Ah, j'ai pas mis les bonnes trails, quoi. Et en même temps, très vite, je comprends avec ce temps que ma pauvre Clara, je vais pas l'avoir de la course. Donc pour la vidéo, ça risque d'être compliqué. Bref, place à une légère remontée. Et kilomètre 4, je suis 4ème. Je suis plutôt dans le coup. Une descente très casse-pattes avec plein de petites remontées nous attend sur 5 km. Sauf qu'avec toute cette pluie dans les yeux, je suis plus trop attentif où je vais.
Bah ouais. Non, je sais pas. Ah oui, putain, là. Putain, chier. T'as pas la trace sur la montre? Non. Je pense... Putain, chier. Ah, j'ai pas pris le bon chemin. Pas pris le bon chemin. Bon, une fois que j'ai retrouvé mon chemin, je dirais que j'ai dû perdre 1 minute et surtout 3-4 places. Mais bon, j'ai quand même réussi à gagner des ronces dans le tibia. Donc bon, la balance, est-ce que ça vaut le coup? Pas sûr. Et là, le problème, c'est que dès que je retrouve le chemin, je fais une erreur monumentale. Déjà, mentalement, c'est chiant sur une course de se perdre. T'as l'impression que tu perds tout au mental d'un coup. Surtout qu'avant la course, j'avais pas une jauge de motivation très élevée. J'étais même là. Et bon, quand tu entames une course dans cette situation, un rien peut te faire arrêter. Bon là, 23 km, c'est court. Je vais pas abandonner sur aussi court, c'est nul. Du coup, l'erreur que j'ai faite dès que j'ai retrouvé mon chemin, c'est accélérer pour reprendre ma place en mode un peu fractionné, pour reprendre cette 4e place. Sauf que kilomètre 11, on se prend un gros mur d'1 kilomètre à 30% dans les dents. Ça fait mal. Et vous savez quoi? Je suis rôti cramé. Mais bon, un rôti bien mouillé qui se les gèle complet arrivé en haut. Bon, maintenant le gros effet, on va longer pas mal de crêtes avec des singles bien étroits qui font un peu penser aux singles du côté d'Écosse à Millau. Mais bon, là, aucun viaduc à l'horizon, non, aucun. On est bien dans le Vaucluse. Je pense à ce moment être 8e, c'est pas terrible, mais c'est pas la cata, surtout que je reconnais des gars qui sont avec moi qui ont à peu près 800 de cotation UTMB, donc c'est pas non plus nul, clairement. Et j'arrive justement sur ces faux plats montants le long des crêtes à passer entre 6 et 7e. Bon, c'est un peu flou, je sais pas trop où on en est, mais c'est plutôt pas si mal. Et voilà, les kilomètres se poursuivent, on est à peu près au 15e, il en reste plus que 8. Et là, une descente mais vénère s'offre à nous. Et là, mon cerveau déclic, il descend mais comme un tabanard, un idiot, je vous promets. Faut dire, hein, c'était une descente que j'adore, c'est très pentu, à peu près 35% et c'est des petits cailloux. Donc en fait, il n'y a aucun risque de se faire mal. Enfin, dans ma tête, il n'y a aucun risque. Puis après cette portion, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Franchement, c'est un trail très dur. Hein. Il n'y a aucun moment de répit. En plus, on ajoute à ça, les singles, ils sont gorgés d'eau. C'est vraiment très glissant. C'est même casse-gueule. C'est clairement une patinoire, voilà, faut le dire. Je vous jure que c'est vrai, sur les derniers kilomètres, je suis en train de me taper des barres tout seul en train de courir parce que je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? On est dimanche matin, tu prends de la pluie partout, tu glisses, t'as de la boue, t'en peux plus. Qu'est-ce que tu vas en là? Et du coup ça me fait rire, je sais pas pourquoi, voilà. Et à tel point que sur l'ultime descente qui n'est fait que de cailloux glissants là, franchement je suis à l'arrêt complet. Je pousse légèrement plus qu'en footing parce que on est en course, hein, faut pas déconner, mais bon, je me fais doubler, mais comme un débutant par 3 gars. Vraiment, je les regarde passer, mes yeux ils s'écarquillent. Je suis là, mais c'est des fins, ils sont fous, ils ont envie de se faire mal. À 1 km de l'arrivée en bas de cette descente, je suis à peu près 10e approximativement. Et c'est là, après une ultime montée, que je la vois enfin. Clara, elle est à l'arrivée. La pluie dégoulinant sur son visage tout doux, ses cheveux trempés qui dansent au vent glacial, ses lèvres bleues indiquant probablement une température négative de son corps, ses dents
qui sont claqués de bonheur à mon arrivée. Et surtout, que dire de ce regard qui en dit long sur le bonheur indescriptible de se lever à 4h45 un dimanche matin pour se retrouver dans un état pareil. Mais bon, hein, faut pas déconner, pas le temps de l'admirer, il faut que je franchisse cette ligne d'arrivée au bout de 2 heures et 6 minutes d'effort, à la 10e place sur ce 22 km des monts de Vaucluse. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, la caméra sur la tête, elle est pas top dès qu'il fait sombre. J'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire dès maintenant. Les jambes étaient là, je pense, mais la tête, elle était pas là. Elle s'était pas trop remise après une semaine, après cette belle course et cette victoire dans le Cantal. C'est comme ça. Prochain objectif, la Saint-Élion. Prochaine course, c'est dans 2 semaines. Je suis pas mal, je suis vraiment en forme. Je pense que je peux faire des choses vraiment intéressantes le 29 novembre ou 28. Je sais plus. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer le débrief de cette Saint-Élion. Allez,